Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler tricot, pour vous partager ma passion, pour vous parler de l'avancée de mes ouvrages, pour vous parler de mes interrogations, de mes difficultés aussi, puisque non, le tricot n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Le tricot, c'est aussi parfois des galères, contrairement à ce qu'on peut penser parfois en voyant les photos. Notamment sur Instagram, des ouvrages terminés où c'est magnifique, joli et autres. Mais sachez qu'avant, il y a eu parfois, pas toujours, mais parfois des difficultés. Et donc, personne est à l'abri, même des personnes qui tricotent depuis un certain nombre d'années, dont je fais partie, puisque j'ai commencé à tricoter, je devais avoir à peu près 10-12 ans. Donc, bon, vous pensez bien que ça fait longtemps. Voilà, vous pouvez également me retrouver sur Ravelry. Mon pseudo c'est Chania Princesse et sur Instagram, mon pseudo doit être chania.princesse.tricot. Je vous remets tout en barre d'infos. Sachez que toutes les informations sont en principe inscrites dans cette barre de description. J'essaye d'y mettre les références et les liens des patrons, les liens éventuellement des chaînes dont je parle. Et puis n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions à me les poser. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas indiquées, faites-le moi remonter. Il n'y a aucun souci, je compléterai et je répondrai avec grand plaisir à vos questions. D'ailleurs, c'est également une des raisons de cette création de chaîne YouTube, puisque à la base c'était aussi pour pouvoir échanger. Le tricot, c'est quand même quelque chose qui est très solitaire et moi j'aime beaucoup partager avec les autres et c'était le but de cette chaîne, c'était surtout de pouvoir échanger et ça me fait toujours très plaisir quand on m'envoie des petits messages et ça me fait vraiment chaud au cœur de recevoir autant de gentillesse. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est pas toujours le cas dans la vraie vie et là c'est un petit cocon de bonheur en fait, cette chaîne YouTube, un petit moment de partage autour du tricot. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a eu quelques-uns depuis la dernière vidéo. Ça arrive très régulièrement. Donc, bienvenue. J'espère que vous trouverez votre bonheur ici. Du moins, c'est ce que j'essaye de vous apporter. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, eh bien, merci. Merci de votre fidélité. Ça me touche vraiment. Voilà, donc on va entrer dans le vif du sujet. Alors j'ai hésité à faire cette vidéo aujourd'hui. Ah oui, j'ai pas donné la date, j'aime bien donner la date quand même pour avoir une petite référence. Donc nous sommes le mercredi 14 août, voilà. Donc j'ai hésité à faire cette vidéo, je disais, parce que je vous avais dit, je reviendrai surtout quand j'ai des ouvrages terminés, quand j'ai vraiment des choses à vous dire. Alors des choses à vous dire, ça j'en ai. Pardon, excusez-moi. Je vais trouver des choses à vous dire, il y a pas de souci parce que alors dans la vraie vie, je suis pas bavarde, mais je me rends compte qu'en fait, toute seule, face à mon téléphone, il n'y a pas de problème pour parler. Et donc, par contre, question ouvrage terminé, c'est pas ça. Il y en a pas. Donc je me suis dit, est-ce que je viens pas, et puis finalement, je me suis dit, bon, t'adores venir, t'adores partager, voilà, donc pourquoi te priver de ce moment, même si c'est pas pour montrer des choses finies, parce que j'ai que deux bras. Alors des projets j'en ai plein la tête, des projets j'en ai des centaines, mais j'ai que deux mains, deux bras et j'ai un temps de tricot relativement réduit.
Donc, parce que je travaille à temps plein, j'ai une famille, même si mes enfants sont grands et seul mon plus jeune est encore à la maison, mais bon, il faut quand même voilà, assurer les tâches ménagères, les courses, le ménage et autres, et donc ça réduit forcément le temps de tricot. D'ailleurs, je regardais la chaîne de d'Anne, Nana et Chocolat. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne, sinon je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'adore ses vidéos, elle est très très fraîche, elle est très douce, dynamique, vraiment ça régale à regarder. Et donc elle s'interrogeait sur sa production en tricot. Elle trouvait que par rapport à ce qu'elle voit dans d'autres vidéos, et notamment elle se référait à Christelle de la chaîne d'Emaille et moi, et elle se disait elle avait vraiment pas de beaucoup de production. Alors déjà le tricot pour les gens qui seraient dans la même considération, le tricot, c'est pas du tout un sprint. Hein. Il faut prendre son temps, il faut se faire plaisir, et peu importe si on tricote vite, si on tricote pas vite. Moi, pour ma part, je tricote à l'anglaise, donc forcément peut-être un peu moins vite qu'à la continentale. Cela étant, je lâche pas mon fil, donc je pense que j'ai un petit peu plus de rapidité, mais c'est pas le souci. Pareil, le temps de tricot, ça varie d'une personne à l'autre. Je sais que les jours où je suis en télétravail, je vais avoir un temps de tricot plus étendu, puisque forcément ma pause déjeuner, ça va être plus facile de tricoter. Je commence plus tard, j'ai pas le temps de transport. En plus, je suis hyper matinale, je dors très peu, donc forcément c'est du temps de tricot le matin. Donc il faut pas se référer à d'autres personnes qui ont une grosse production, parce qu'il y a des gens qui ont la possibilité, notamment Christelle de Démaille et moi. Je vois que quand elle travaille beaucoup en télétravail, elle a énormément de réunions. Ces réunions, elle peut tricoter pendant ces réunions. Moi, au bureau, alors déjà on a très très peu de réunions, puis en plus si je débarquais avec mon tricot, autant dire que ce serait pas forcément super bien vu. Donc voilà, donc surtout ne vous prenez pas la tête, vous tricotez à votre rythme. Surtout, ce qui est l'essentiel, c'est vraiment de se faire plaisir. Et c'est ça la base. C'est pas, voilà, on n'est pas en compétition, on n'est pas en course. Et donc aujourd'hui, je viens vous voir au bout de 15 jours, et j'ai pas d'ouvrage terminé. J'ai des avancées tricot, elles sont pour certaines plus importantes que d'autres. Mais c'est pas grave. Alors c'est pareil, je serai avec un seul en cours, ça irait beaucoup plus vite. Le truc, c'est que j'ai découvert le multi en cours, et c'est voilà, je me suis perdue dans le multi en cours. Donc je vais vous faire une petite pause, parce que là j'ai un message auquel il faut que je réponde, et puis je reviens tout de suite et on va commencer. Voilà, désolé, me revoilà. On a peut-être changé un petit peu de plan, parce que comme je filme avec mon téléphone, forcément pour pouvoir répondre à un message, il faut que je reprenne mon téléphone. Voilà, désolé, on va dire que je suis en attente d'une nouvelle. Voilà, et je suis à l'affût de mes messages, et c'était aussi une des raisons pour lesquelles je me suis dit filme aujourd'hui, parce que j'ai un petit peu la tête ailleurs, et disons que là du coup ça va m'occuper. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que normalement je dois être mamie très très prochainement, et mon fils m'a appelé ce matin pour me dire que ils allaient partir à la maternité. Et donc voilà, j'attends. Et donc je me change les idées avec vous. Voilà, alors après cette longue introduction dont je m'excuse, mais bon, après tout je fais ce que je veux, donc si j'ai envie de faire des longues introductions, je fais des longues introductions. J'espère simplement que ça vous aura pas lassé, que vous n'aurez pas d'ores et déjà abandonné. Donc pour les gens qui seraient restés ici, on va commencer avec les ouvrages en cours. Voilà, alors on va prendre dans l'ordre de ce qui se présente.
J'ai ma petite feuille de notes, hein, mais bon, c'est très très succinct. Voilà, donc bon, vous m'excuserez, cette fois j'ai rien préparé. Enfin, je prépare jamais grand chose, hein, je prépare surtout quand j'ai un ouvrage terminé, parce que pour ne rien oublier, mais après, quand ce sont des encours, j'ai une petite feuille avec juste le nom du, du modèle et puis quelques petits renseignements. Alors, donc, je vais commencer par le Face Summer Top d'Irène Lin, qui est donc un patron en anglais que je tricote avec de la laine DMC. Alors, est-ce que j'ai l'étiquette? Je n'ai pas d'étiquette. Peut-être que j'ai ça là. Que j'ai un joli petit carnet. Voilà, là, mais j'ai pas collé grand chose, donc j'ai mis mes étiquettes en attente. Voilà, c'est celle-ci. C'est de la DMC Merino Essentiel 4 Tweed, puisqu'elle a un petit aspect tweedé. Et donc voilà la laine. Vous voyez, elle a des petits... Je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai perdu le nom. Voilà, elle est d'un joli beige. Alors, vous, c'est plus clair. Est-ce qu'on voit? Ouais, c'est peut-être un peu plus comme ça. J'ai le reflet de la baie vitrée en face, c'est pour ça que ça fait assez lumineux. C'est un petit peu plus marron. Ça reste un beige marron, hein, mais voilà. Donc c'est un 50% mérino, 50% acrylique. Et voilà où j'en suis. Donc voilà. Je sais pas si j'avais marqué où est-ce que j'en étais. Non, je crois que j'avais pas marqué où j'en étais parce que comme on reprenait de l'autre côté. Donc en fait c'est une construction. On commence par le dos. Oui, c'est ça de mémoire. On commence par monter des mailles ici. On commence à dérouler le dos avec des jolies torsades. Des petites bubbles dans les torsades. Des jetés, des mailles. Ah là, on est mieux question couleur. Des mailles semi-torse, des côtes semi-torse. Donc, on fait le dos. Ensuite, on relève des mailles en haut. On repart pour faire les deux demi-devants avec des rangs raccourcis ici pour donner un petit peu de matière aux épaules, voilà, et ensuite on vient joindre en rond ce que j'ai fait. Donc là je viens tout juste de joindre en rond, hein. Vous voyez, il n'y a pas grand chose au niveau de l'avancée. Donc alors c'est sympa à tricoter, j'aime beaucoup. En plus le fil est assez gros. On est sur une Sport DK, je sais pas si j'ai noté. Non, j'ai pas noté. Par contre, ça se tricote en 4,5. Donc ça monte relativement vite. Mais je ne m'affole pas parce qu'il est extrêmement chaud. Et donc je ne vais absolument pas le porter maintenant. Même si on a eu une baisse des températures. Il reste très 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 épais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur. Mais bon, c'est absolument pas portable maintenant. Donc j'y vais doucement. Je le continue quand même. Je me dis que sans doute au mois de septembre, il sera portable. Excusez-moi. Il sera portable au mois de septembre quand il fera moins chaud. Et donc, bon, voilà. C'est vraiment sympa à tricoter. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors par contre, j'ai fait l'erreur de lire. Alors d'habitude, je commence les patrons et puis je déroule. Je ne lis pas à l'avance mon patron parce que je trouve que quand on n'est pas rendu à l'endroit où on nous donne les explications, ben, parfois on se perd, parfois on comprend. Mais parfois on se perd et puis ben, on commence à paniquer, à se dire je vais jamais réussir à faire à aller plus loin, mais en fait c'est parce qu'on n'a pas voilà, on n'est pas rendu où on doit appliquer ce qu'on nous demande. Là cette fois bah, j'ai lu un petit peu plus loin et j'ai lu notamment au niveau des manches parce qu'en fait
ce que je voudrais faire, c'est dérouler un petit peu le corps et ensuite arrêter et faire l'encolure et faire les manches, parce que je trouve que pour mesurer la longueur du corps, c'est intéressant de faire ça, en tout cas au moins faire l'encolure. Mais là c'est des manches qui sont relativement petites, je pense que vous aurez vu sur la photo que j'aurai affichée. Et donc je vais quand même avancer un petit peu dans le corps et puis je vais faire ça. Cela étant, sur le modèle, on me propose deux types de manches. Et honnêtement, alors la designeuse, ah oui, alors donc c'est Irène Lin, je pense que je vous l'avais écrit, mais je ne l'ai pas dit, hein, c'est le Face Summer Top d'Irène Lin. La designeuse met dans son patron les photos de deux types de manches avec les explications correspondantes. Ben, je vois pas la différence en fait. Je vois pas la différence entre les manches d'une version ou de l'autre version. Donc il va falloir que je me penche sur la question parce que ça m'interroge beaucoup. Alors j'ai regardé un peu vite fait, je dois dire que je me suis pas, comme j'en étais pas au stade de faire les manches, ben voilà, comme à chaque fois quand on n'est pas au stade de, c'est un peu nébuleux. Mais pour l'instant, moi, en tout cas sur les images, j'arrive pas à visualiser une différence entre une proposition de manche et une autre proposition de manche. Donc voilà, donc affaire à suivre, je verrai ce que je choisis, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. En tout cas, bon, ce petit modèle est super sympa à faire et puis bon, voilà, il avance tout doucement, tout doucement. Voilà pour le Face Summer Top. Ensuite, hop, numéro 2. Numéro 2 et pas des moindres. Hop, je le sors de mon magnifique sac à projet. Non, je rigole, j'ai pas de sac à projet. J'utilise des tote bags tout simplement que je récupère à droite à gauche dans les magasins ou que éventuellement j'achète pour 3 francs 6 sous. Alors je me dis qu'un de ces jours je m'achèterai sûrement ou je me ferai offrir un sac à projet, sait-on jamais. C'est mon anniversaire le mois prochain, donc ça pourrait peut-être être une idée. Maintenant, m'acheter autant de sacs à projet que d'ouvrages. Bah, très bien pour les personnes qui le font, hein. C'est un régal, il y a des magnifiques sacs à projet, mais bon, moi c'est pas, voilà, c'est pas dans mes intentions immédiates, on va dire. Je préfère m'acheter ce qu'il y a, le contenu plutôt que le contenant. Donc, on va passer maintenant au châle que je tricote pour mon plus jeune fils, qui est donc le Glittering Snowscape Shawl de Stephen West, qui a bien avancé. Donc là c'est pareil, j'y vais doucement hein, parce que c'est pas la saison, mais comme mon fils me tanne un peu pour que je lui termine, et puis bah, finalement je prenais mon temps en me disant oui, il le portera pas avant septembre et autres, mais en fait j'ai envie de le terminer. Pourquoi j'ai envie de le terminer? Bah, simplement parce que j'ai envie de mettre d'autres châles sur mes aiguilles. Là la passion châle, la castonite aiguë châle est en train de me ronger, on va dire, et il va falloir que je cède. Et donc je vais vous en parler à la fin de cette vidéo sur mes projets châles. Mais donc j'aimerais bien terminer celui-là. J'en ai un autre en attente qui est une brioche pour le thé. En fait, il est quasiment fini. J'ai plus que la corde à faire, mais je l'avais mis de côté parce que pareil, je me disais que j'allais pas le porter. J'avais prévu de le reprendre fin août, ce que je vais faire d'ailleurs, puisqu'en fait, il y a juste la corde à faire. Mais là, il faut que je monte des châles. C'est plus possible. J'ai une frustration en fait depuis que j'ai terminé le Close to You. J'ai vraiment une grosse frustration châle. Donc j'avance sur celui qui est en cours. Alors, je vous le montre. Hop, je cherche l'endroit. J'avais mis un petit marqueur normalement pour l'endroit. Bah écoutez, je ne sais pas où est passé mon marqueur. C'est pas grave. Voilà. Je ne parle pas. Ah, vous êtes sur l'envers. Je le vois au fil. Et donc, vous le voyez,
Donc c'est un fade. Donc on a commencé. C'est mon fils qui a choisi. Ah, je suis emmêlée. Ah, ah. C'est mon fils qui a choisi les couleurs. Donc on commence par du très clair. Donc on a commencé par un petit montage à la Stephen West. Voilà, ensuite on fait des augmentations hein, de temps en temps, ce qui nous permet, donc on fait des augmentations, ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de mailles. Donc on a des sections, donc on est passé du blanc, du gris, un bleu clair, un bleu un petit peu plus foncé, et puis un bleu marine pour la dernière phase. Voilà, donc bon, il y a des filles qui pendouillent, mais ils sont rentrés puisque je les rentre, il explique comment les rentrer au fur et à mesure. Et donc, bon, j'ai commencé à couper au début, puis après je me suis dit que non, j'allais les laisser, je bloquerai parce que je vais bien le tendre pour le bloquer et je couperai tout ça après, mais bon, ça ira, il y aura juste à couper, donc c'est pas mal. Et puis, j'ai rentré au fur et à mesure, par contre, mes fils, des changements de couleur entre-temps. Donc, en fait, j'aurais pas beaucoup de fils à rentrer et ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc, je vous remontre. Voilà, c'est une belle bête, sachant qu'il y a quand même beaucoup de travail parce que la moindre petite... Alors, j'ai calculé. La moindre petite section, vous voyez, entre... Alors, c'est du point mousse. Voilà. Avec les couleurs, on reprend les couleurs hein, blanc, gris, bleu ciel, bleu plus soutenu. Voilà, ça se change. Mais donc je mets 25 minutes. Alors vous me direz c'est du point mousse et puis un petit point ajouré. Oui, d'accord. Mais là, il nous fait faire une manip pour faire ces petites vagues. Et cette petite manip, elle est très très simple à faire, hein, mais elle prend beaucoup de temps. Elle prend beaucoup de temps, donc c'est 25 minutes, sachant que voilà, il faut en faire tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Voilà, donc il y en a près d'une cinquantaine à faire. Faites le calcul. Donc je me mets comme objectif d'en faire minimum un par jour, voire deux si possible. Voilà. Je me dis que petit à petit, ça va le faire. Et puis bon, tant pis, je montrerai. Ah oui, tenez, il est là mon marqueur. J'en étais là en fait, il y a 15 jours, donc j'avais juste fait ça. Et puis du coup, ce que je vous ai montré, ce que j'ai commencé. Donc voilà, ça je vais le terminer assidûment, mais doucement quand même, hein, parce que c'est un petit peu lassant. Et puis tant pis, je ne vais pas attendre de l'avoir fini pour monter un autre châle parce que voilà, parce que c'est comme ça. Et, le tricot, c'est juste pour se faire plaisir. Voilà, ensuite, je passe au numéro 3. Oui, numéro 3. Alors là, on est sur les grosses pièces. Hein. Numéro 3, c'est donc c'est un t-shirt Zef de Marguenet. Décidément, je fais tout tomber aujourd'hui. Que je tricote, donc c'est de la Drops Safran qui est une 100% coton en fingering, c'est taille fingering. Un bleu assez sympa. Ouais, vous avez... Bon, c'est pareil, c'est un petit peu plus lumineux à l'image parce que toujours il y a la lumière en face. Mais bon, c'est un joli bleu hein, quand même. Hein, il est bien lumineux. Voilà, donc c'est un petit t-shirt tout simple. Enfin, tout simple. Il y a juste, comme vous aurez vu sur l'image, hein, il y a juste quelques petits jeux de points... texturé mais juste devant hein, ça va vraiment pas loin et puis après on sera uniquement sur du jersey qui était la raison d'ailleurs pour laquelle je voulais me lancer dans ce t-shirt. C'était essentiellement pour avoir un tricot zéro cerveau et donc ce qui va être le cas puisque j'y suis pas tout à fait, mais voilà où j'y suis. Donc j'ai fait le haut du dos.
puisqu'on commence par monter en haut, ici. Hop, mince. On commence à monter le dos. Ensuite, on déroule le dos jusqu'à l'équivalent du dessous de bras en fait. On met les mailles en attente. On reprend en haut les mailles. Je pense que ça se voit. On reprend les mailles en haut. On fait des rangs raccourcis. Alors, il y a eu aussi des rangs raccourcis du dos pour former l'épaule. On en refait. Alors, l'inconvénient du coton, c'est que tout marque. Franchement, cette année, j'ai fait, c'est le deuxième ouvrage que je fais en coton. Le premier, c'était du coton Katia pour le top chun. Et là, c'est le deuxième. Je pense clairement que je referai plus. Bon, je m'étais déjà dit ça et j'ai recommencé à tricoter du coton. Mais tout se voit, les rangs raccourcis, franchement, ils se voient. Donc, bon. Tant pis, on fera avec. Et donc voilà, on fait les deux demi-devants avec ce petit jeu de points texturés. Très très simple, franchement très très simple. Donc j'ai fait un premier demi-devant et puis j'ai relevé les mailles et j'ai commencé le deuxième demi-devant. Voilà, et ensuite on va les réunir. Ensuite, on va continuer un petit peu pour aller jusqu'à la même hauteur que le dos. Et puis, on joindra en rond pour continuer à dérouler le corps. Voilà, c'est tout simple. Franchement, pas de prise de tête. Le diagramme est très très facile à suivre. C'est un patron en français. Il n'y a pas de souci, il est très très bien expliqué, très clair, vraiment, même totalement à mon avis débutant compatible. Il a strictement rien de sorcier, même au niveau de la grille des points texturés, c'est vraiment très très simple. On est sur du basique. Donc je vous conseille vraiment ce petit ouvrage, il est bien sympathique. Voilà. Alors, ensuite, nous allons passer sur un gros morceau. Le gros morceau, que je reprenne, qu'est-ce que j'avais noté dessus? C'est donc un ouvrage que je réalise dans le cadre du CAL organisé par Éléonore de la chaîne Filles de Nuages. C'est son CAL olympique. Et donc le but du jeu, c'était de se challenger sur un tricot avec une difficulté particulière. Et donc on doit le réaliser, l'avoir terminé pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. A priori, ça a lycée jusqu'au 8 septembre. Donc on a commencé le jour de l'ouverture, cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Et donc moi je me suis lancé le défi de réaliser un pull dans un point que je ne maîtrise pas, puisque j'ai fait ce point là uniquement dans un châle et on n'avait pas été super copains avec ce point là. Ça se confirme hein, sur ce pull là. C'est donc le point brioche bicolore, et donc là point brioche bicolore en rond, pour réaliser le newspaper de Rory Locatelli. Et donc, je vous montre où j'en suis. Donc, voilà. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, j'en étais là, je vous ai mis un petit marqueur. J'avais mis un petit marqueur. Et donc, bon, il a l'air un peu serré. Je ne l'ai pas essayé parce que mon câble n'est pas assez long. Maintenant, il a une capacité à s'étendre très très importante. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle met hein, dans son patron. C'est que justement, on est sur une aisance limite aisance négative, ou en tout cas on devait prendre la mesure la plus proche de son corps, parce que justement ce qui va faire la beauté, c'est quand même que ce soit un peu étiré, qu'on voit les deux couleurs. Donc je vous montre de plus près les couleurs. Donc je tricote ça avec, je vous montre, c'est de la Baby Merino de Rico Design.
J'ai un coloris vanille et un coloris anthracite. C'est donc une fingering 100% mérino. 25, là ce sont des 25 grammes. 25 grammes 100 mètres, donc 100 grammes 400 mètres. Hein. Voilà, donc j'ai du comme ça et du comme ça. Voilà, c'est super super doux. Donc on commence par faire, on monte un montage assez souple hein, avec un montage German Twisted Caston, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc là il est relativement souple. On commence à tricoter à plat. Voilà, en faisant des... je sais plus, on fait des augmentations. Oui, on fait des augmentations pour créer, voilà, pour commencer à créer l'encolure et ensuite on monte des mailles pour fermer en rond et en même temps on fait donc des raglans pour les manches. Donc une fois qu'on a joint en rond, on tricote en rond. Alors là on a un nombre de mailles, alors bon je fais pas la taille 1, on est clair hein, là-dessus, j'ai une certaine corpulence on va dire, je sais même plus quelle taille, je fais la taille quoi, hop, je fais la 1, 2, 3, 4, la 5e taille, je sais pas ce que c'est, je sais plus. Je vous redirai ça, sinon mon Ravelry est à jour, en principe. Voilà, donc j'avais presque 500 mailles sur mes aiguilles quand j'étais là, à la fois sur l'emmanchure et le... Donc interminable. Surtout que évidemment, j'ai fait des bêtises, c'est de la brioche. Hein. Donc, j'ai fait des bêtises. Le problème de la brioche, c'est que je ne sais absolument pas rattraper mes bêtises. Donc, j'en ai au niveau de la manche, j'ai... Ouais, ici, on voit. Mais ça, c'est parce que j'ai mis une ligne de survie et ça a complètement abîmé mon tricot. Donc, je ne sais pas. Tant pis, écoutez, c'est sur l'épaule, hein, c'est en haut. Je me laisserai pousser les cheveux. Et donc tant pis, je me dis c'est quand même là, c'est pas trop visible. J'ai quelques, voilà, ici par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai une maille. Alors je pense que j'ai mal fait mon jeté, je sais pas si on voit bien. Voilà, vous voyez j'ai un fil là. Je sais pas pourquoi, donc j'essaierai de le retirer par l'arrière. Mais bon, et puis j'avais fait une très très belle erreur en plein milieu ici. Donc j'ai là par contre celle-là, je pouvais pas passer outre. C'était vraiment pas possible. On voyait que ça en plein milieu devant. Donc j'ai détricoté. Alors je mets des lignes de survie maintenant, des fils de survie à chaque changement de couleur. Donc j'en avais là et là je viens de réattaquer un changement de couleur et donc j'ai passé un fil de façon à ce que si je dois détricoter, je puisse récupérer mes mailles parce que c'est des mailles avec il y a des mailles avec des jetés par dessus, donc autant dire que c'est impossible à récupérer comme ça. La brioche, alors je commence à aimer ça. C'est elle qui m'aime pas en fait, clairement. Je commence à aimer ça. Je trouve ça assez sympa à faire, ce qui n'était pas le cas quand je tricotais le châle Une brioche pour le thé. Je m'aperçois que contrairement à ce que je pensais, la brioche en rond est plus simple que la brioche à plat. La brioche bicolore, hein, je parle. C'est plus simple en rond. Je pensais que c'était plus compliqué, mais en fait c'est plus simple. Je commence à savoir lire mon tricot et à savoir quel fil prendre et quel type de rang faire. Enfin, est-ce que je fais une maille en droit, est-ce que je fais une maille en vert. Maintenant, je ne peux pas tricoter très longtemps de la brioche parce que comme il faut que je reste quand même concentrée. Alors j'aime bien, avant j'aimais pas du tout, maintenant j'aime bien. Mais comme il faut que je reste concentrée assez longtemps, en fait je peux pas la tricoter très très longtemps parce que ça me fatigue et puis au bout d'un moment je commence à faire des bêtises, donc je détricote.
Donc autant dire que ce pull il n'est pas prêt d'être fini, ce pull il n'est pas prêt d'être fini, que la deadline du 8 septembre c'est mort d'office. Alors c'est pas grave, hein, c'est vrai que j'ai participé, je le savais d'avance hein, de toute façon. Faire un pull en brioche, en fingering, parce que la brioche c'est très long, parce que chaque rang il faut le passer avec 2 couleurs. Donc chaque rang c'est en fait chaque rang qu'on voit c'est en fait 2 passages. Un passage avec une couleur et un deuxième passage avec l'autre couleur. Donc c'est extrêmement long. Là, moi, j'en suis, donc vous voyez, je viens juste de rejoindre le dos et le devant. J'ai encore, alors d'après mes calculs, j'ai encore 3 changements de couleur à faire. Enfin, 3 et demi. Normalement, si je me réfère à la longueur qu'elle met dans son patron du départ, enfin de dessous l'emmanchure aux côtes, moi ça me ferait 3,5. Alors ce que je comprends pas, c'est que c'est la même distance pour tout le monde. Alors ce patron, il est pas 100% clair. Clairement, débutant, alors ne serait-ce que pour le point, si vous êtes débutant, je vous le conseille pas, mais pour la lecture du patron, alors c'est le premier patron que je fais d'elle. Alors j'adore ses modèles, vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est le premier patron que je fais d'elle. Et je trouve pas ça très très clair. C'est pareil sur le nombre de rangs qu'il faut faire pour une répétition. Il y a un moment, elle nous lâche, hein, on ne sait pas trop, donc il faut recalculer, reprendre, qu'est-ce qu'on a fait là, qu'est-ce qu'on a fait là, ça faisait combien de rangs au total pour y arriver. Là, moi, si je calcule, il faudrait que je fasse encore 3,5. C'est le même nombre de centimètres, quelles que soient les tailles, donc admettons. Mes 3,5, j'ai pas envie de couper à une demi rayure pour faire mes côtes, ça va pas faire joli. Donc j'aviserai. Ce que je vais faire, la même chose que ce que j'expliquais plus tôt dans le Face Summer Top. Pareil, je vais continuer à dérouler un petit peu le corps et ensuite je vais faire le col. Je vais peut-être faire les manches, ça je sais pas, parce que là on est sur des manches longues contrairement à l'autre qui était des manches courtes. Mais en tout cas, je vais au moins faire le col. Je mettrai un câble plus long pour pouvoir l'essayer et puis voir. Mais j'aimerais bien quand même ne pas avoir à couper une rayure en plein milieu pour faire les côtes. Ça me ferait pas beau. Et il faut que je regarde un peu plus près, mais il me semble que dans tout ce... Enfin, il faut que j'aille voir les projets qui ont été faits. Parce qu'il me semble le modèle qu'elle montre, qu'elle a tricoté, elle le rentre dans son pantalon. Et du coup, ça nous donne pas une super idée de la fin de ce pull. Donc, il faut que j'aille voir les projets qui ont été faits. Bon, en tout cas, je suis très très contente. C'est pas, il y a des erreurs, je les vois parce que j'ai l'œil pour les voir, parce que c'est moi qui ai fait les erreurs. Après, je pense que ça va passer. Par contre, il va être super 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 confortable. Il sera pas fini pour le 3 septembre, c'est pas grave. Hein. C'est dommage parce que c'est vrai que le tirage au sort, alors il y a des lots à gagner. Les lots, il y a des choses qui sont quand même plutôt sympas. Si j'avais su, j'aurais fait une layette 3 mois en bulky, en pain brioche. Mais bon, c'est pas grave. Non, je dis ça pour rire parce que ça n'a aucune importance. Ce sera un très très bon souvenir. Vraiment, ça sera un souvenir des Jeux Olympiques et du fait que j'ai réussi à faire quelque chose qui me semblait impossible à faire. Alors j'en bave, c'est sûr, mais c'est que du bonheur. Donc très très satisfaite, même si je sais que ça sera fini quand ce sera fini. Voilà, je vais faire mon maximum pour avancer au maximum jusqu'au 8 septembre et puis voilà. On en a fini, enfin non, on n'a pas fini pour les gros ouvrages. Il y en a un autre en cours que j'ai mis de côté délibérément. Parce que, alors pourquoi j'ai mis de côté? Parce que j'avais un peu trop
Ouais. Ça va pas être cohérent ce que je dis. Là, je suis en train de vous dire j'ai mis de côté parce que j'ai trop d'encours. Et puis d'un autre côté, je vous dis juste avant et je vais vous redire après. Je rêve de castonner des châles et je vais castonner des châles. Chercher l'erreur? Ouais, je sais, c'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Donc, j'ai mis de côté. Alors, je vous montre pour mémoire, c'est le hall de romance de Rory Locatelli, hein, justement. Elle aussi, c'est elle aussi qui a fait ce design-là. Donc, ça n'a pas avancé depuis la dernière fois. Je vous remontre où j'en étais. Donc, voilà. Petite dentelle qui en fait va se continuer sur la manche. Et puis après, je sais pas, j'ai pas lu, je pense qu'on repique des mailles pour repartir sur le dos et sur les devants. C'est un gilet, il n'y a pas d'urgence. Je le tricote en tac, est-ce que j'ai ça? En durable socks. Bon, je vous le dis avec un accent anglais, mais vu comment est écrit socks, bon, d'accord, vous le voyez à l'envers. En tout cas, je pense que vous avez vu que c'est pas écrit en anglais. Je sais même pas de quel. Je connais pas du tout cette laine. Donc, on est sur 75% laine à Made in Turkey. Bon, c'est fait en Turquie. Et 25% polyamide. Voilà, c'est une laine pas très chère qui était dans mon stash. Ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Il y a aussi le fait que j'avais plus d'aiguilles de dispo. Et donc là, je tricote avec des aiguilles. C'est un kit que j'avais acheté vraiment pas cher. C'était un kit de dépannage une fois que j'avais acheté parce que j'avais oublié mes aiguilles. Voilà. Et en plus, ce sont des aiguilles en métal. Et il faut savoir que je n'aime pas du tout tricoter avec des aiguilles en métal. Je sais que certaines personnes préfèrent. Moi, pas du tout. Je trouve. Alors, peut-être parce que je tricote lâche et donc je trouve que ça glisse trop. Alors que le bois retient quand même les mailles, sans compter que bon là ça accroche en plus, donc c'est désagréable. Donc j'attendais en fait d'avoir une paire d'aiguilles qui se libère pour pouvoir changer et continuer avec une autre paire d'aiguilles, voilà, sur laquelle je mettrai mes petits pandas. Voilà, donc pour le Hall de Romance, je l'ai mis de côté et puis je vais avancer sur mes autres tricots, puis lui je le reprendrai plus tard. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Voilà pour les grosses pièces. Ensuite, pour les petites pièces, eh bien, nous avons des chaussettes. Les chaussettes qui n'ont pas beaucoup avancé, sauf une paire. Alors, pour mémoire, j'ai les colloïdes 2.0 de Lysandre qui n'ont pas bougé depuis la dernière fois. Donc, si vous voulez aller les voir, je vous refais pas un topo. Je vous renvoie à ma vidéo précédente où j'avais dû vous les montrer. J'ai les chaussettes Mardi Torsade qui sont tirées d'un livre tricoter des chaussettes, toutes les techniques. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai? Alors, le nom des auteurs Elodie Morand et Émilie Drouin. Donc c'est pareil, ces chaussettes là je n'y ai pas retouché. Alors là les chaussettes en ce moment j'ai pas une, enfin je peux pas vous dire que j'ai pas envie de tricoter les chaussettes parce que j'ai envie de tricoter des chaussettes. Le problème c'est que j'aurais envie de tricoter d'autres chaussettes. Là pour chaque paire que je fais, je suis sur ma deuxième paire et sur ma deuxième chaussette, et je pense que vraiment j'ai le syndrome de la deuxième chaussette et du coup je suis moins voilà, j'ai envie de tricoter des chaussettes, mais là maintenant mon rêve, vous savez ce que c'est? Faire une chaussette en jacquard, parce que j'ai pas de chaussettes, j'ai jamais fait de chaussettes en jacquard. Et donc ma prochaine paire de chaussettes, qui seront sans doute des chaussettes pour ma nièce, parce qu'elle me regardait tricoter ce week-end ma chaussette que je vais vous montrer après, et donc je la voyais qui
voilà, avait envie d'essayer. Elle m'avait pris celle qui était terminée, elle l'essayait et donc je lui ai dit bah, tu veux que Tati elle te fasse des chaussettes? Ah bah là le sourire, la banane et tout. Donc bah, par contre j'ai oublié de prendre sa mesure de pied, mais bon je la revois à la fin du mois et donc bon il faudra que je pense à prendre sa mesure de pied. Sa mère m'a dit qu'elle chaussait du 32. Elle a 8 ans. Et donc, mais bon, je vais quand même prendre son coup de pied et autres, parce que surtout si je fais du jacquard. Et donc, je vais lui faire, je ne sais pas encore quel type de chaussettes en jacquard, mais je vais sans doute me lancer dans le jacquard chaussettes pour une petite paire pour elle. Et en attendant, donc j'ai ces chaussettes-là qui sont toujours en cours. J'ai une chaussette, ma chaussette spéciale voyage qui est toujours en cours, mais comme je repars à Copenhague le 30, bah, elle me suivra dans l'avion. Et donc, par contre, ma chaussette qui a le plus avancé, c'est donc une chaussette que j'ai pris du modèle Lovely Socks. Il me semble que c'est ça, j'ai pas noté, oui c'est ça, de Anaïs Louvre Design. Et donc ce sont des chaussettes, voilà, comme je vous avais raconté dans ma dernière vidéo, les chaussettes que j'avais faites jusqu'à présent commençaient par les côtes, et là il fallait impérativement que je trouve des chaussettes qui commencent par la pointe, et donc voilà pour la une, donc chaussettes qui commencent par la pointe. Donc celle-ci était terminée, hein, la dernière. Donc là, je suis très très contente de ma pointe de chaussette. Je trouve ça vraiment super. Mon talon, alors, il a un trou ici. Donc l'une d'entre vous que je remercie m'a renvoyé à des vidéos de Claude Tricot. Donc très très bien, mais bon de toute façon je me suis plantée sur mon deuxième talon, vous allez voir ça. Et puis bah, mes côtes qui terminent en chou-fleur, là on n'est pas bon du tout, puis en plus ça passe très très juste. J'ai tenté de faire 64 mailles, alors le tissu ici est très très bien du 64 mailles, là on est un petit peu juste en 64 mailles, j'ai un très très fort coup de pied. Et donc la numéro 2, on en est là. Voilà, donc j'ai fait mon montage. Bon là, il sert à rien, lui c'était juste pour pas le perdre. Euh, j'ai fait mon pied, j'ai fait mon talon avec donc je vous le montre de ce côté-là parce que de ce côté-là ça va à peu près, de l'autre côté et ben je sais pas ce que, enfin si je sais ce que j'ai fait, je la tricotais, il y avait ma nièce à côté de moi, j'étais en train de discuter pendant qu'on fait un talon à rang raccourci, et ben c'est pas une bonne idée, ce qui fait que je sais pas, j'ai dévié. Toujours est-il que au final j'avais plus de mailles d'un côté que de l'autre et qu'à un endroit j'ai un trou. Bon, c'est pas très grave, je vais le rattraper par l'intérieur. Je l'ai essayé, ça n'impacte pas le confort. Bon, tant pis, je vais pas redéfaire le talon. Je me rends compte que franchement, les talons, c'est un peu ma bête noire. Alors, je voyais dans certaines vidéos, certaines personnes qui tricotent leurs chaussettes en parallèle. Et je me dis que c'est peut-être une idée déjà pour faire les deux. Et puis pour passer cette histoire de talons, parce qu'à chaque fois, enfin moi j'ai pas assez de recul de chaussettes pour connaître la recette par cœur. Donc je suis vraiment obligée de suivre. Et je vois bien que bah, je me souvenais plus au deuxième talon ce que j'avais fait pour le premier. Pourtant les explications sont vraiment très très claires dans le patron. Mais voilà, le talon c'est pas mon truc. Donc bon, voilà. Puis bon, bah, il me reste la tige à terminer et à trouver une autre façon de finir. Alors je débute en chaussettes, hein, je fais des expériences. Bah, si j'ai pas les deux mêmes rabats en haut, bah, c'est pas très grave, hein, une fois que ce sera sur mes pieds. Surtout que bah, voilà, ce sera sous un pantalon en plus, hein, mais pas des choses là. Bah, de toute façon, vous ne me verrez pas en jupe ou en robe, ça c'est sûr, je suis toujours en pantalon. Donc, autant dire que bah, personne ne verra mon haut de chaussette, il n'y a que moi. Donc, et puis, une fois que ce sera sur mon mollet, que j'ai fait une technique pour finir ou une autre technique pour finir, on ne devrait pas voir beaucoup la différence. C'est Éléonore, toujours de Fille de Nuages, qui
a mis un lien dans une vidéo pour un rabat très souple des côtes pour le pull qu'elle faisait justement pour le Cal Olympique qu'elle organise, et il faut que j'aille voir le lien qu'elle a mis parce que peut-être que c'est la solution. Donc elle montrait comment faire. Donc il faut une autre aiguille et puis avec le fil on tourne autour pour gagner en fait de la longueur de fil. Bon, il faut que j'aille voir ça. Toujours est-il que celles-là, ce sont celles qui ont le plus avancé. Donc je tricote, c'est en laine du Nord. Je crois que j'ai vu l'étiquette, voilà. Infinity Socks de laine du Nord. Voilà, et comme vous voyez, là sur le modèle, elles sont très 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 hautes. Donc en fait, toute cette partie-là, pour avoir des rayures similaires, en fait, il a fallu vraiment que j'enlève énormément de laine de ma bobine pour retrouver, de ma pelote pour retrouver la même rayure. Bon, j'ai réussi, il faudra juste que je réfléchisse à ce que je fais du reste de ma pelote. Voilà pour les chaussettes, donc ça avance tout doucement aussi. Donc voilà, on a fait le tour de tous mes ouvrages en cours, c'est pas mal. Donc maintenant je vais vous parler de mes projets châles. Alors un qui va sans doute monter très 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 vite sur mes aiguilles et que je vais faire dans deux laines, deux écheveaux. Donc j'ai un écheveau comme ça. Voilà, vous avez bien la couleur qui est framboise et un petit peu plus sombre. Je sais pas si je vous le mets. Ouais, c'est pas mieux. Ah ouais, là. Alors on est bien là. Donc, c'est une Mérinos bambou soie, 100 grammes pour 400 mètres, fingering, super wash, donc 60% mérino, 65% mérino, 20% bambou, 15% soie. C'est un coloris nuance de framboise. Où sont mes lunettes? J'avais pas encore mis mes lunettes depuis le début. Allez, nuance de framboise. Et donc c'est une laine qui me vient du Petit Labo, le Petit Labo d'Audrey V, qui fait des super laines tant à la main. Voilà, elle a monté sa petite entreprise début avril, le 1er avril dernier. Elle fait des super choses et d'ailleurs j'attends avec impatience sa prochaine mise à jour qui devrait avoir lieu dimanche. J'ai mis un rappel sur mon portable, Audrey, je sais que de temps en temps tu passes par là, donc je suis impatiente. Et donc voilà, ça y est, il va monter sur mes aiguilles. Et donc je vais le tricoter avec ça, qui est donc une laine, c'est une laine allemande. Alors, je l'avais acheté à Copenhague, mais en fait, j'avais dans l'idée de tricoter ça en châle et il me fallait juste un combo qui fasse ressortir. Et donc, c'est Frida Fuchs. Moi et l'allemand. J'en ai fait à l'école pourtant, hein. Mais alors, j'aurais pas fait d'allemand, c'était exactement pareil. Ça m'aide juste à apprendre un petit peu le danois, parce qu'en fait, le danois, on reconnaît que c'est un peu un mix entre l'anglais et l'allemand. Donc, bon, ça aide un petit peu. Oui, parce que j'essaye d'apprendre le danois. Alors, autant vous dire que ça, c'est pas gagné du tout. Pourtant, voilà, j'adore les langues, je parle plutôt bien anglais, mais bon. Et donc, c'est donc du 80% Superwash BFL et 20% Seide. Je suppose que c'est de la soie. Et c'est donc un fil lace, 800 mètres pour 100 grammes que je vais tricoter en double. Donc voilà, avec de belles nuances de gris qui vont bien faire ressortir le rose d'Audrey, le Petit Labo.
Et donc, je vais tricoter, que je retrouve, c'est le châle Zorzal de Lisa Haynes. Voilà, je vous le mets en photo. Donc il va falloir que je bobine ça. Je suis hyper impatiente de monter ça sur mes aiguilles. Ça va être super chouette. J'adore les couleurs. Vraiment. Tiens, je sais pas si je vais pas bobiner cet après-midi. Je sais pas. J'ai plein de choses à faire, mais là ça me démange vraiment fortement. Donc voilà pour ce qui va monter tout de suite sur mes aiguilles. Et puis, deuxième projet de châle. Et là, je ne vais pas vous montrer mon combo parce qu'il n'est pas encore bien établi. C'est un châle que je vais faire pour mon fils. Alors, pas celui qui vit ici, celui qui va être bientôt papa, qui vit à Copenhague. C'est un châle de Stephen West, le dernier qu'il a sorti. C'est le Resplendent Shawl. Je suis en train de choisir mes laines. Il va falloir que je vais être obligée d'en commander, je vois que ça. J'ai mis dans mon panier chez Rascol, je crois. Alors, il faut 9 coloris. C'est énorme. Il est très chouette, très coloré. J'ai mis dans mon panier, j'essaye de voir comment ça peut s'agencer. Et donc, je vais le tricoter pour sans doute en cadeau d'anniversaire. D'anniversaire, non. Bon, après lui, c'est en février, c'est le 14 février, son anniversaire. Ça pourrait, ça me laisserait du temps. Non, je vais le tricoter sans doute pour Noël. Voilà, de ce châle que je trouve magnifique. Alors, l'idée de base, c'est de tricoter pour mon fils. Si vraiment, il me plaît, on va dire que je vais pas lui dire. Donc voilà, donc mon combo, écoutez, prochaine vidéo, peut-être que j'aurai reçu mon combo, sûrement d'ailleurs, et que je pourrai vous le montrer, puisque bon là je pense que je vais être bonne au niveau de mes choix de couleurs, donc ça aussi, ça va sauter sur mes aiguilles très prochainement et je vais normalement le tricoter avec Sandrine. C'est elle qui avait lancé l'idée de le tricoter ensemble dans le cadre d'un cal. Donc c'est Sandrine de la chaîne Tricotine by Sandrine. Je vous remets son lien de sa chaîne en barre de description. Je vous mets également la chaîne d'Audrey V du Petit Labo avec le lien également pour son site. Voilà. Et puis je vois que d'ailleurs quand elle avait livré, elle avait mis un petit marqueur. Je ne l'ai pas enlevé, je l'avais laissé. Je m'étais dit que je l'utiliserais quand je tricoterais sa jolie laine. Voilà. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je voulais remercier déjà les personnes qui... alors dans ma dernière vidéo, je vous posais la question parce que j'avais été interpellée, enfin on m'avait fait la remarque comme quoi il y avait des publicités dans mes vidéos. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, ça m'embêtait un peu parce que moi j'ai aucune intention qu'il y ait des publicités dans ma vidéo. Hein. Alors déjà, j'ai pas du tout les conditions requises pour que ma chaîne soit monétisée. Et puis même si tant est que je les avais, c'est pas l'idée. Hein. Je vais pas gagner ma vie avec YouTube. L'idée ici, c'est une idée de partage. Et donc, je vous avais demandé si vous pouviez me faire un retour sur l'existence de ces ou non de ces publicités, sachant que j'avais aussi testé par moi-même et j'avais pas eu de publicité, donc je l'avais testé en anonyme et en plus sur un autre réseau qu'à mon domicile. Donc YouTube pouvait pas reconnaître que c'était moi, clairement. Alors, la personne qui m'avait fait la remarque l'avait fait très gentiment. Hein. Il y avait aucun reproche, c'était vraiment très bienveillant cette remarque. Et donc vous avez été plusieurs à me dire que non, en fait vous n'aviez pas eu de publicité. Donc écoutez, j'en suis plutôt contente parce que c'est vrai que ça m'embêtait un petit peu. Je dis pas, alors il y a des personnes qui vivent de YouTube et qui en vivent, il y a des publicités, c'est normal.
Moi, c'est pas mon but, donc bah, je souhaitais pas qu'il y en ait. Et donc, je suis plutôt rassurée. Donc, merci pour les personnes qui m'ont fait remonter cette information. Et puis voilà, ben on va s'arrêter là pour quelqu'un qui n'avait pas trop de choses à vous dire et puis qui hésitait à venir. Bon ben je pense que on va être sur près d'une heure de vidéo parce que là je vois que j'en suis à 51 minutes, sachant que ben, j'ai un autre petit bout puisque j'avais coupé entre les deux. Eh ben écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc allez-y, n'hésitez pas. Comme ça, vous serez informés des prochaines vidéos qui sortiront. Puis du coup, vous serez informés de mon choix de couleur pour le châle de Stephen West que je vais mettre sur mes aiguilles. Voilà. Donc, si vous voulez voir, bah, il va falloir venir voir la prochaine fois. Donc, je pense à peu près d'ici une quinzaine de jours, puisque je sors des vidéos à peu près toutes les 2 semaines. Donc, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Ça, c'est pareil hein, pour le référencement des vidéos. C'est hyper important. De même, les petits commentaires. Alors, ça me fait vraiment super plaisir quand vous m'envoyez un petit commentaire. C'est vraiment. Vous vous rendez pas compte à quel point. Ça fait plaisir. Je me rendais pas compte non plus avant de faire des vidéos, mais franchement, c'est un régal d'avoir des gens voilà, qui vous envoient des petits mots bienveillants et vraiment ça fait vraiment du bien. Donc merci, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires. Et puis voilà, je vous remercie tous d'être restés jusque-là. Et puis bon, ben, je reviendrai, oui, je pense d'ici une quinzaine de jours pour vous reparler. Alors peut-être qu'il n'y aura encore pas de projet, enfin d'ouvrage terminé, mais bon, ça, bah, finalement, peut-être que je vais prendre l'habitude de venir sans forcément avoir des ouvrages terminés. Et c'est pas grave, parce que, bah, en fait, je fais ce que je veux, non? Voilà. Et puis. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne continuation. Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances. Je souhaite bon courage à ceux qui travaillent. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Faites-vous plaisir parce que c'est hyper important de se faire plaisir dans la vie. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très très fort. Ciao!